Bonjour et bienvenue dans cette chronique. Hier après-midi, un signal fort est tombé du sommet de l'État. Sur instruction présidentielle, M. Anthony Kinzo a demandé au ministre de l'Intérieur de suspendre toutes les motions de défiance et de censure dans les assemblées provinciales et ce jusqu'à la fin de la guerre. La décision est portée comme un moyen de préserver la stabilité institutionnelle en cette période de crise sécuritaire. Je veux bien inscrire cette analyse dans une logique politologique plutôt que militantiste. Pour mesurer la portée de cette décision, il faut tout d'abord revenir au rôle des motions de défiance dans l'architecture constitutionnelle congolaise. La Constitution, notamment à son article 197, si je ne me trompe pas, reconnaît aux assemblées provinciales le pouvoir de contrôler les gouvernements provinciaux. Et ces contrôles s'exercent principalement à travers les motions de défiance ou de censure. Cette prérogative constitutionnelle démontre que la décentralisation en RDC n'est pas qu'un simple discours administratif. Elle repose sur deux piliers indissociables. Tout d'abord, la libre administration des provinces, mais également le contrôle démocratique des exécutifs provinciaux. Sans ces deux éléments-là, la province perd son statut d'entité politique autonome et, à mon avis, redevient simplement un prolongement de l'État central. C'est là que le débat devient complexe. Car si la mesure concernait uniquement les provinces touchées par les hostilités, l'argument sécuritaire serait compréhensible. Mais l'étendre à toute la République, ça pose une grande question. S'agit-il de protéger les institutions ou de protéger ceux qui dirigent ces institutions? Nous connaissons tous les pratiques de la classe politique congolaise. Même sous contrôle, certains gouverneurs se livrent à la mauvaise gestion et au détournement. Alors, imaginez maintenant qu'ils exercent sans mécanisme de pression parlementaire. C'est pour reprendre une expression simple, offrir un chèque en blanc à l'impunité. Dans une république qui se dit décentralisée, le pouvoir central ne peut, même en cas de crise, neutraliser un mécanisme constitutionnel de contrôle démocratique sans soulever des inquiétudes sur l'évolution du régime. Car on ne suspend pas la Constitution pour gérer une crise. On s'y réfère par contre pour la résoudre. Beaucoup diront que